Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo sur l'indépendance financière. Donc le but est de voir comment est-ce que j'organise mon revenu et mon épargne pour atteindre un jour mon indépendance financière. Et comment est-ce que vous pourrez atteindre cette indépendance financière dans 15 ans, 20 ans, ou peut-être même une dizaine d'années, pour les plus assidus d'entre vous. Donc pour y arriver, on se base sur deux principes qui sont très simples, mais qui doivent être suivis à la lettre. Et le concept est également conçu pour maximiser d'un côté vos avantages fiscaux et de l'autre vos rendements, afin de vous permettre d'atteindre votre objectif le plus rapidement possible. Donc j'espère que ça vous motive pour commencer l'année du bon pied. Donc ces deux principes sont les suivants. Le premier, toujours organiser votre épargne en trois axes distincts. Votre épargne à court terme, votre épargne à moyen terme et votre épargne à long terme. Le court terme finance vos dépenses courantes, le long terme assure votre sécurité financière tout au long de votre vie, et le moyen terme vous permet de réaliser des investissements. Par exemple, la construction de votre maison ou l'achat d'un bien rendement. Et le deuxième principe est de toujours vous payer en premier. Donc je sais que cette phrase a l'air un petit peu étrange, je m'explique. Dans la vie, on a régulièrement des factures qui arrivent. Ça peut être le loyer, les impôts, la voiture, la caisse maladie, etc. Et on n'a pas le choix, on va devoir payer ces factures. Mais il ne faut pas oublier que la personne la plus importante pour nous, c'est nous-mêmes. Et donc c'est indispensable au moment où vous recevez votre salaire, de vous payer en premier, c'est-à-dire de mettre une partie de votre revenu de côté sur vos différentes épargnes. Et c'est impératif de faire ça avant de payer vos autres factures, comme ça c'est vous qui décidez de la somme que vous épargnez. Donc si vous suivez ces deux principes, que vous épargnez à court, moyen et long terme, et que vous vous payez en premier, eh bien vous arriverez de toute façon un jour à votre indépendance financière, et ça, c'est plutôt simple. Donc comment est-ce que moi je fonctionne depuis à peu près une année maintenant? Avant, voilà, j'aimais bien dire que j'épargnais bien, que je maîtrisais le sujet car c'est mon métier, etc. Mais ce qu'on constate, c'est que dans la réalité, on est généralement moins bon qu'on aimerait bien le dire. Et donc, j'ai décidé d'adapter mon mode de fonctionnement. Maintenant, lorsque mon salaire arrive, je me paye toujours en premier, donc je verse systématiquement 5% de mon revenu sur mon épargne à long terme. Et au minimum 10% de mon revenu sur mon épargne à moyen terme. Donc ces pourcentages doivent être suivis quel que soit votre niveau de revenu, et le point important de ce concept est de clairement séparer l'épargne à court, moyen et long terme. Alors pourquoi c'est important de faire cette séparation? Eh bien c'est pour éviter, comme on a facilement tendance à le faire, à ce qu'on aille s'acheter par exemple une voiture un petit peu trop chère ou plusieurs paires de skis dès qu'on commence à avoir un petit peu de réserve sur notre compte épargne. Donc je vous rassure, si on suit bien ces principes, on pourra s'acheter toutes les paires de skis qu'on veut ou se payer de très belles vacances ou de très belles voitures d'ici quelques années. C'est finalement le but de faire ça. Par contre, je suis quelqu'un qui aime quand même bien profiter de la vie, et donc j'ai décidé de mettre sur pied un mode de fonctionnement pour mes dépenses courantes, c'est-à-dire pour le court terme. Donc pour le court terme, je fonctionne avec deux comptes salaires. Un compte que j'appelle le compte de vie, et un compte que j'appelle le compte trésor. Sur le compte de vie, je fais en sorte d'avoir au début du mois le budget que je me suis fixé pour vivre. Je dois pouvoir financer mes dépenses courantes avec ce budget. Par exemple, mes courses, mon loyer, mes assurances, mes vêtements, encore mes sorties. Actuellement, je me suis dit, moi, je peux vivre, je fais en sorte de vivre avec 3500 francs par mois. Alors, il m'arrive souvent de ne pas tout dépenser, mais le but, c'est surtout que j'ai une barrière que je ne dépasserai pas. Comme ça, si j'ai trop flambé au début du mois, ça m'oblige à faire plus attention par après. Le compte réserve, lui, il me sert à financer mes grosses dépenses de court terme. Par exemple, l'achat d'une voiture, un déménagement, ou à faire face aux imprévus. Donc moi, je vous conseille d'y stocker entre 2 et 6 salaires, suivant votre situation, suivant vos préférences aussi. Personnellement, mon but, c'est d'avoir au maximum 20 000 francs sur ce compte. Alors là, comme j'ai ma vieille voiture qui m'a tristement lâché l'automne passé et que j'ai dû justement changer de voiture, j'ai actuellement moins d'argent sur ce compte et j'utilise mes surplus pour le remplir.
Ensuite, où est-ce que je place mon argent pour mon épargne à moyen et long terme? Pour le long terme, je mets de côté sur mon troisième pilier, en assurance. Ça m'offre trois avantages principaux. Ça me permet d'optimiser mes impôts, de me couvrir en cas de pépin et de profiter des meilleurs rendements au fil du temps. Dernier avantage important pour moi, c'est que ça me servira de garantie au moment où je construirai ma maison. Pour le moyen terme, là je place l'argent dans deux endroits différents, donc à nouveau le troisième pilier, mais le troisième pilier bancaire. Le but ici est simplement d'optimiser mes impôts, et c'est de l'argent que je reprendrai au moment de la construction de ma maison, il me servira de fonds propres. Et je place également mon argent dans mes fonds de placement pour me générer des rendements qui sponsoriseront mon épargne avec le temps et combattront la perte du pouvoir d'achat qu'on subit chaque année avec l'augmentation des prix. Dernier point, une fois que j'aurai rempli les 20 000 francs, sur mon compte réserve, j'utiliserai les surplus pour booster mon épargne à moyen terme en les plaçant dans mes fonds de placement. Alors bien sûr, si je vois que j'ai régulièrement des surplus, je peux aussi simplement décider d'augmenter la somme que je me mets à disposition chaque mois pour vivre. Par exemple, je me dis, maintenant je peux vivre avec 4 000 francs par mois. Et comme ça, j'augmente ma qualité de vie immédiate. Mais pour conclure, c'est très simple. Du moment qu'on met 5% de notre revenu sur notre épargne à long terme et au minimum 10% de notre revenu sur notre épargne à moyen terme, on est sûr qu'on est sur la bonne voie, qu'on arrivera de toute façon un jour à notre indépendance financière, que du coup on n'a pas de souci à se faire pour le futur, et surtout que j'espère qu'on pourra se croiser à l'autre bout du monde dans une quinzaine d'années quand on prendra nos 2 à 3 mois de vacances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez-moi volontiers vos feedbacks pour que je puisse m'améliorer et partagez-la si elle vous a plu. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je me réjouis de vous revoir bientôt.